Zulf salam alaikum, bonsoir. L'avocate Fatma Ben Brahim a inauguré son entrée au panel de dialogue d'une manière assez violente quand il s'est attaqué aux détenus politiques ou alors détenus d'opinion. Fatma Zahra Ben Brahim a déclaré ceci: non, il n'y a pas de détenus d'opinion en Algérie. Avant d'ajouter: ces jeunes sont tous des détenus de droit commun, impliqués dans des affaires de vol, viol, violence et harcèlement. L'avocate qui était censée défendre ces jeunes s'est approprié le rôle de juge et a accablé ces détenus en les condamnant avant même le procès. Ben Brahim était encore plus dur avec ces jeunes détenus que le pouvoir lui-même. Le coordinateur de la commission de dialogue et de médiation, Karim Younes, ne désespère pas de voir les autorités tenir leur engagement et de décréter les mesures d'apaisement promises, les préalables. Younes a déclaré à la presse: concernant les mesures d'apaisement, le panel n'a pas dit son dernier mot. Contrairement à ce que c'est raconté, nous n'avons pas renoncé au préalable. Je persiste sur le fait que nous ne pouvons envisager un dialogue serein sans mesures d'apaisement. Nous avons un engagement de la part du chef de l'État. Nous attendons toujours sa mise en œuvre, a-t-il déclaré. Dans le même sillage, Smaïl Lalmas sort de son silence et explique les raisons de son refus de poursuivre la mission. Pour lui, le pouvoir n'a aucune volonté d'aller vers le changement. Je le cite: « Ce qui m'a découragé le plus, c'est le discours du chef d'état-major de l'armée et aussi les dernières décisions de Ben Saleh. Ce dernier nous a clairement dit que la Constitution ne lui permettait pas de limoger le Premier ministre. Alors que c'est faux, puisqu'il y a 2 jours, il a limogé le ministre de la Justice. L'Almas va plus loin et parle de fossé entre la présidence de la République et l'armée. À mon avis, dit-il, le dialogue s'impose d'abord entre les tenants du pouvoir, entre la présidence et l'institution militaire. Il y a un désaccord, il y a même un fossé. Le panel dirigé par Karim Younes a mis à nu les divergences existant en haut lieu, dit-il. Enfin, il se dit convaincu que la mission du panel va droit vers l'échec. Ce panel n'a aucun avenir. Elle est vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que sa réussite repose sur l'adhésion populaire. Or, ce n'est pas le cas. S'immisçant dans tout le chef de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, qui, marqué par un excès de zèle manifeste, exacerbe davantage la crise et accentue les désaccords. Dans un pays où le pouvoir prétend toujours être une république populaire, l'état-major décide de tenir les leviers de commande et contrôle le destin de toute une nation. Il s'accapare des prérogatives du pouvoir exécutif et le transforme en une simple vitrine. Par des déclarations irresponsables, des décisions arbitraires et des positions ambivalentes, le vice-ministre de la Défense a plongé le pays dans une autre spirale. Le chef d'état-major a exploité le ressentiment et la rancœur du peuple et a eu recours à la justice pour régler ses propres comptes avec ses adversaires et ses collègues d'autrefois. Puis encore, il accuse tout le monde de trahison, remplaçant de ce fait l'ancien régime et décide de se retourner contre tout le monde. Son hostilité a creusé davantage le fossé entre le pouvoir et le peuple, exacerbé la crise de confiance et alimenté la colère des Algériens. L'état-major a réussi à éliminer le reste d'une classe politique déjà fragile et s'est consacré à la neutralisation des personnalités nationales qui demeurent absentes. Le chef d'état-major, Gaïd Saleh, tente de reconstruire le système avec un nouveau décor, comme dans une vieille coutume, mais la situation change. Et la révolution est là. Il ne restait plus sur la scène autre qu'un fanatique de l'institution militaire et une révolution pacifique et populaire. Il y a aujourd'hui une lutte entre 2 volontés. Une pour changer et bâtir une Algérie nouvelle de manière pacifique et une autre volonté de résister au changement pour sauver le régime à tout prix.
بشوية شكون السبة وشكون اللوم من لينا المعيشة هادية ساعات نفجر ومجاني لوم راني كونسومي غير بشوية شكون السبة وشكون اللوم من لينا المعيشة هادية في الأولى نقولوا جازت حشاوها لنا بالعشرية في الثانية الحكاية بانت لا كازا المرادية في الثالثة البلاد شيانت بالمصالح الشخصية في الرابعة البوبية ماتت ما زالت القضية في الأولى نقولوا جازت حشاوها لنا بالعشرية في الثانية الحكاية بانت لا كازا المرادية في الثالثة البلاد شيانت بالمصالح الشخصية في الرابعة البوبية ماتت ما زالت القضية ساعات نفجر ومجاني نوم راني كونسومي غير بشوية شكون السبة وشكون اللوم من لينا المعيشة هادية والخمسة راهي تسوي في بيناتهم راهي مبنية والباصيرة وأرشيفي بلا فوا تاع الحرية والخمسة راهي تسوي في بيناتهم راهي مبنية مدرسة ولازم سيفي بيرو محو الأمية ساعات نفجر ومجاني نوم راني كونسومي غير بشوية Dialogue, divergence au sommet de l'État, c'est une question qu'on posera à nos invités de ce soir. J'ai le plaisir justement d'accueillir ici sur le plateau Fath Tétouche, militant politique. Fath Tétouche, bonsoir. Bonsoir Monsieur Bissou, bonsoir aux invités, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Avec nous aussi Yahya Bounoir, journaliste Yahya Bounoir, bonsoir. Bonsoir. Avec nous aussi Maître Fodel El-Aïch, ex-juge. Monsieur El-Aïch, bonsoir. Bonsoir, c'est Hussein. Bonsoir, les invités. Bonsoir, les téléspectateurs. Merci beaucoup pour l'invitation. Marhaba bik. Avec nous par téléphone de PHG, normalement, Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS. Karim Tabou est avec nous ou pas? Non. Avec nous, Karim Tabou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir les invités. Bonsoir Hussein. Sahit, bonsoir, marhaba bik. Il y aura avec nous aussi Souad Loftessig, architecte, doctorante et sœur d'un détenu politique. Souad, Mazel, elle n'est pas encore avec nous, mais on va quand même commencer par ce graphique justement pour parler de cette histoire de l'avocate Ben Brahim et on commence le débat.
أستاذ فضيل العيش، تصريحات يعني تأتي من محامية ربما شيء غريب. أستاذ حسين، هو الأمر صعب. نعم. الصعوبة أين تكمن؟ تكمن عند المحامي عندما يختار هل هو محامي أم هو سياسي. نعم. إذا قلنا المحامي فهو محامي، هناك ضوابط تحكم المحامي، والمحامي هو مساعد للعدالة، والمحامي ملزم بقوانين مهنة المحاماة وملزم بقانون الإجراءات الجزائية. فإذا قلنا ولكن هنا كاين أيضا قضية أخلاقية. يعني المحامي، يعني المحاماة ليست مهنة سي با ميكانيسيان ولا يعني باش يخلي يعني لافيست نتاعو أكيد بعيدة. أكيد. واش حبيت تقول؟ حتى المحامي له مسؤولية. نعم. لأنه هو مساهم في العدالة وشريك في العدالة، وشريك في العدالة لإحقاق الحق. على حسب التصريح اللي موجود من السيدة المحامية، يعني وكان حكمت حكم قطعي نهائي. هذا هو الغريب في يعني في التصريح. حكمت حكم قطعي نهائي ولم تنتظر إلى العدالة لغاية العدالة ما تحقق وتنتهي من التحقيق وتصدر أحكامها ويوقع استئناف ويصبح حكم نهائي. نعم. هذا وش غريب. هل قلت إذا كانت هي صرحت كمحامية فهو الخطر، فهو الخطأ الجسيم. إذا صرحت كسياسية فهو إجراء آخر. في السياسي فهو حر يصرح كما يريد، أما أن تصرح كمحامية وبالتالي إما أن تكذب هذه التصريحات الموجودة، قل أنا لم أقم بها التصريح وهنا لكل مقال مقام. أما التصريح الحالي لمحامي أخلاقيات المهنة أستاذ، أخلاقيات المهنة ما تسمحش للمحامي بيصرح بملفات في التحقيق، ملفات مازال ما صاروش فيهم أحكام، وتقول أنهم هذو مجرمين. أنا أطرح سؤال بسيط. طبعا هي صرحت كمحامية، يعني مش هي مش أنا عندي شيء بسيط ودليل قاطع. نعم. في محامي متوكل على بعض الشباب، يقول الشباب اللي جابوه من مصر، ويقول الشباب اللي جابوه من مصر ودخلوا من السجون، نعم، ما كان عندهم حتى شيء. على سبب قالوا يتنحاو كاع. وين؟ هل كلمة يتنحاو كاع يعاقب عليها القانون؟ أنا لست أدري. لا أدري، لا يوجد أي قانون تقول يتنحاو كاع يعاقب عليها القانون. أما وأن تقول هذو مجرمين وكذا وكذا، يعني هي أحكام مسبقة خطيرة جدا. هذا تصرف خطير جدا وغير مقبول. إذن حتى الأخضر برقعة نقولوا مجرم. هي قالت متورطون في قضايا السرقة، الضرب، استعمال العنف ضد النساء، التحرش وإهانة هيئة نظامية. لست أدري من أين أتت بهذه المعلومات. لست أدري هل ابتكرت يعني ما الفائدة من مثل هذا التصريح في فترة مثل هذه؟ يعني والجزائر تعيش كل ما تعيش، يعني وانت تروح كمحامي أكثر من هذا. يعني هذا يعني المحامية بن إبراهيم الآن يعني الفي بارتي دو بانيل، يعني التحقت بالهيئة تاع الوساطة. هل من العقل أن واحد يكون يروح للصلح وللوساطة يعني يتصرف بهذا التصرف ويدلي بهذا التصريحات؟ أكثر من ذلك أستاذ حسين. نعم. رئيس الدولة الحالي هو بذاته قال نحاولوا باش نحلوا هذا الإشكال. نعم. والرئيس تاعها رئيس اللجنة الحوار الوطني هو بنفسه قال نحاولوا باش يطلق صراحة للشباب. هو قال إلا ما طلقوش زعما ما نروحوش كاع لقدام. يعني حتى رئيس اللجنة تاعها أو رئيس الدولة يعني قالوا نطلبوا بتخفيف هذه الإجراءات على هذا الشباب حتى نستطيع أن نسير في الحراك في الحوار. قضائيا يعني واش يقول؟ يعني قضائيا فيها أنت كقاضي يعني كيفاش تشوف يعني هذا؟ قضائيا فيها عقاب. هذه أظن نقابة المحامين راح تأخذ إجراء إذا صرحت كمحامية. نقابة المحامين راح تأخذ يعني خروج عن تقاليد المهنة. المهنة لها تقاليد وأصول، خروج على تقاليد المهنة. وعائلات هؤلاء جوستومون الشباب اسكو يقدروا يديبوزيو بلانت ضد هذا؟ بإمكانه يتبعوها بالقذف، يرفعوا دعوى بالقذف، لأن أحكام هذه يسمى بالأحكام المسبقة. والمحامي مهما كان حتى ولو كان المتهم تاعو ارتكب فعلا يحاول يخفف عليه، ما يزيدش عليه. من تقاليد المؤمن، من يمين المحامي في أداء يمين المحامي يخفف على المتهم حتى في حالة ارتكاب جرم. وهذا الشباب مساكن لم يقوموا بشيء، قالوا يتنحوا كاع. نعم. وهل من صلاحيتها أستاذ أنها تصرح مثلا عن عدم وجود معتقلي رأن في سجون الجزائر؟ هذه اللي قلت لك أستاذ حسين، هل صرحت كمحامية ولا كسياسية؟ إذا صرحت كسياسية فهذا شأنها، إذا صرحت كمحامية فهذا غير معقول. يحيى بونوار, quoi rime ce genre de déclaration justement? C'est la Chita, la nouvelle Chita. Avant c'était pour Bouteflika. Tout simplement. Et maintenant c'est pour Gaïd Saleh. Tout cela c'est ridicule.
Mais ces gens s'apprêtent justement à faire partie de ce panel qui appelle au dialogue, qui appelle... C'est quand même grave, on ne comprend plus rien. Avant même les déclarations de cette dame, qui m'a-t-on dit habite à Moretti, c'est vous dire, voilà. Avant même les déclarations, le panel ne bénéficie pas du soutien populaire. Avec ces déclarations, il s'éloigne encore plus du soutien populaire. De quel droit elle dit que ce ne sont pas des détenus d'opinion? Qui elle est pour Je ne parle pas du côté avocat et juridique. De toutes les manières, c'est ridicule des deux côtés. C'est une déclaration politique. Elle porte la parole de Gaïd Saleh, qui a refusé, dans un discours, donc elle essaye de donner des arguments à l'entêtement du commandement militaire. Gaïd Saleh n'est que le porte-parole de ce commandement militaire. C'est le commandement militaire qui a décidé de refuser, de rejeter toutes les demandes humanitaires de libération des prisonniers, les demandes de garantie de respecter les libertés, les demandes d'ouverture du champ médiatique. Ils ont tout rejeté en bloc. Et cette dame vient donner des justificatifs en traitant les gens de je ne sais quoi. Tout est faux là-dedans. On a tout suivi, on a regardé les vidéos. Ils ont été arrêtés pour la plupart d'entre eux, y compris la militante du RCD, pour avoir porté l'emblème Amazir. Ouais. Quelques-uns, c'était même pas l'emblème. Il y en a même un qui vendait les emblèmes, qui ne les portait pas, et ainsi de suite. Donc, même ça, hein, sans parler de Tnahaouga, c'est Gaïd Saleh qui décide, même l'emblème Amazir a été porté 16 ou 17 semaines avant, sans que personne ne soit arrêté. Et c'est quand M. le Gaïd Saleh dit qu'à partir de maintenant on ne le porte plus, subitement la justice... Le drapeau national, l'emblème national, oui. Voilà, je parle du drapeau Amazir. Oui. Quand il dit qu'il n'y a que l'emblème national, à ce moment-là, subitement, la justice qui n'avait rien vu pendant 18 semaines se met à arrêter des gens. Donc ce n'est pas la justice qui les a arrêtés. Cette dame peut dire ce qu'elle veut, c'est sous ordre du commandement militaire. Et cette dame agit sous ordre du commandement militaire. Qu'elle le fasse en tant qu'avocate ou qu'elle le fasse en tant que membre du panel, elle veut plaire au commandement militaire. Elle donne des arguments pour justifier la décision du commandement militaire. Mais tout ceci est, encore une fois, ridicule. Le monsieur a raison, si les familles peuvent l'attaquer en justice, ça n'ira pas loin puisqu'ils sont protégés par le commandement militaire, mais ce sera un geste symbolique. Fatah, il s'agit donc là juste d'une affaire de brosse, c'est tout? Je pense, ouais, elle fait un peu l'avocate du diable, mais ce coup-ci au sens propre en fait du mot. C'est-à-dire qu'elle a choisi le camp à défendre. Et je pense que ce genre de truc, elle est très mal inspirée. En tout cas, celui qui lui a demandé de faire ce genre de déclaration, alors l'inspire très mal. Vous pensez qu'on lui a demandé de faire ce genre de déclaration? Je pense que oui. Je pense qu'il y a déjà un travail. Ouais. Alors sur ce sujet des détenus sur lequel je suis très engagé, alors il y a déjà un travail qui a été fait sur les réseaux sociaux pour essayer de déshumaniser en fait ces détenus, essayer de les considérer tantôt des militants, tantôt des séparatistes, tantôt des... En gros, des personnalités qui seraient non grata et que le peuple ne pourrait pas défendre. Ça, en fait, ça participe à la même stratégie de dire, mais cette fois-ci, en fait, parce que ça n'a pas marché justement, toutes ces tentatives d'essayer de désolidariser le peuple de ces détenus. Il y a eu des appels assez francs, les 2, 3, voire 4 dernières manifestations où il y a eu des personnes quand même de vieilles dames, etc., des slogans assez forts quand ils demandent, ils disent libérer nos enfants, c'est-à-dire on va rentrer dans quelque chose d'humain, quelque chose d'assez social que nous reconnaissons en tant qu'Algériens. Donc je pense qu'ils ont ils ont pensé à réagir par rapport à tout ça, essayer de les considérer finalement comme une sorte de bande de voyous qui sont en prison. Et puis, mais on sait, personnellement, moi je le dis, pour connaître, parce que je connais quelques-uns qui sont, je ne les connais pas personnellement, mais je les suivais sur les réseaux sociaux et je sais la valeur de ces personnes-là. Moi, je dis que ces gens-là sont nos héros, parce que c'est des gens qui se sont sacrifiés, qui ont résisté, qui se sont, qui confrontent en fait et qui affrontent directement justement la puissance oppresseuse du régime, et ils sont en prison. Et on peut dire en fait, on peut rappeler des citations par exemple justement de Lftissi, qui disait, il disait à Awish Abrti, à maître Awish Abrti, il lui disait
dites-leur que je suis lâchez- serein, Ouais. ne lâchez rien. Ne lâchez Et rien, puis, oui. de toute façon, que vaut d'être libre dans un pays qui est pris en otage finalement. Avec nous, Voilà. justement, sa sœur, la sœur de Leftissi, Souad. Souad Leftissi, bonsoir, مرحبا بك. نعم فقدناها يا سفيان يا سفيان. وي نعم. حتى المواد يتبعون بهم 96 و97 ما فيها هذه لا تاع سرقه لا تاع خطف. هذا داير لهم تاع جمهور، حتى المتابعه داير لهم تاع جمهور. هي موجوده الماده 76 من نعم. يعني ما فهمتش هذا الاستاذ من جابت الماده من جابت سي بور سا انا قلت لك جوستومون انت كقاضي في القضاء يعني منين جات هذه المعلومات يعني منين؟ سي صح. وحتى على بالك الاحكام كي تصدر هي احكام باسم الشعب. نعم. كاين حكم صدر في الدار البيضاء وحكموا على شباب عام، والحكم هذاك راه منشور. نعم. ماده 76 التجمهر وكذا وشيء من القبيل، والتجمهر هو عامل سياسي. وشعب الجزائر جوستومون بيسك راك تهضر على الشعب استاذ، الشعب راه يستنى من محامي انه يدافع عن هؤلاء يعني مالغري الجرم اللي داروه، من المفروض محاميه يعني تحترم الاجراءات وتدافع عن هؤلاء المظلومين. واول واحد جوستومون هذا هو المشكل. وللاسف الاول واحد اللي ناض في الحراك هم المحامين، الى يومنا على نعم. المحامين الشباب راهم يوميا في الحراك. نعم في يعني إيه؟ الاسابيع الاولى كانوا يخرجوا صح. يوم الثلاثاء يوم الاربعاء. نعم. En fait, elle nous fait une très bonne illustration de ce dialogue. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas de dialogue parce qu'il n'y a pas les conditions nécessaires au dialogue et ils ont peur aussi de Ouais. trahison. Ouais. Là, elle nous donne exactement l'illustration. C'est-à-dire Qu'est-ce à qui se peine passe? elle est installée dans Ouais. une instance pour dialoguer qu'elle commence déjà à trahir. Ouais. En commençant à trahir, en fait, les gens avec lesquels on doit être le plus solidaire, C'est ça. c'est les détenus. Avec nous Souad normalement. Souad Leftissi, bonsoir, مرحبا بك. Bonsoir, Allah يسلمك, merci. Souad Leftissi, quand vous apprenez des déclarations qui mettent à Madame Ben Brahim, c'est votre première réaction? Bon, nous, en tant qu'une famille du détenu Leftissi Messaoud, nous considérons sa déclaration comme un non-événement. Du Oui. moment où une cinquantaine d'avocats se sont constitués pour défendre ces détenus, ils ont bien expliqué à l'opinion publique que c'est une arrestation qui s'est venue suite à une décision politique. Il n'y a rien de juridique dedans. Donc là, encore une fois, je considère sa déclaration comme un non-événement. Voilà. Et quand elle dit, justement, je vous demande parce que vous êtes la sœur de Leftissi, de l'un des détenus, quand elle dit que, Messaoud, elle dit que tous ces détenus sont de droit, victimes, enfin des détenus de droit commun, impliqués dans des affaires de viol, violence, harcèlement. Est-ce que Messaoud était comme ça? Non. Monsieur, c'est un ingénieur, un militant qui milite contre ce système depuis 2006. C'est un nationaliste qui travaille vraiment pour un meilleur avenir, une Algérie nouvelle. Donc là, sa déclaration vraiment est venue pour comme une tentative de salir l'image de ces détenus, alors que le peuple algérien sait complètement que c'est une arrestation faite suite à une décision politique. Et justement, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la justice? Est-ce que vous allez déposer plainte comme vient d'être soulevé ici par Maître Louiche, ou alors c'est un non-événement et point? Pour le moment, je considère que c'est un non-événement. Là, nous attendons la réaction des avocats de la défense. Qu'est-ce qu'ils en servent, et après on décidera. Votre message aujourd'hui, Madame Leftissi? Donc là, je tiens à informer l'opinion publique que ces détenus, plus que jamais, sont déterminés, courageux. Ils se soucient de l'avenir du pays plus que leur situation. Là, donc, on continue le combat pour libérer le pays, pour libérer ces détenus. Et ces réactions, ces déclarations, on les marginalise, on ne les prend même pas en considération. Et est-ce que vous le voyez, Messaoud, ou pas? Et qu'est-ce qu'il vous déclare en privé? Oui, je l'ai vu 3 fois. Donc, je l'ai dit déjà avec les amis. Il est courageux, plus déterminé, plus que jamais.
Donc là, il va bien, il ne cesse pas de transmettre des messages au peuple pour Oui. continuer la mobilisation, pour assurer un meilleur avenir aux futures générations, pour faire sortir, faire dégager ce système. Donc là, il dit clairement, même قلقتنيش ma situation en étant en prison, Oui. mais je m'inquiète pour l'avenir de mon pays. Merci Souad Leftissi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonjour à toute la famille et à Msaoud aussi. Et bonjour à tous nos détenus. Les déclarations de M. Saoud, Oui. c'est les déclarations d'un voyou. Voilà. Voilà, qui est dans la pris un voyou, sa seule préoccupation, c'est de sortir. Et non pas, alors qu'il est en prison, il se préoccupe de l'avenir du pays. Voilà, la réponse à cette avocate politique, membre du panel, qui est encore une fois, c'est ridicule, complètement ridicule. C'est un brillant militant, il faut le souligner. Hein. Oui. Messaoud, il fait partie de. Pas que lui, Enfin, il y a Messaoud et Samira tous les aussi, Messaoud, bien Samira sûr. Msoussi Oui, aussi, oui. mais Messaoud Leftissi, Oui. c'est un brillant militant. C'est quelqu'un qui a une sorte de il a l'habitude de faire des vidéos d'ailleurs que j'invite les téléspectateurs à aller voir, où il a une façon très pédagogique d'expliquer les choses. C'est un militant de longue date. C'est-à-dire, c'est pas un militant de la dernière heure, c'est un militant depuis longtemps. Et en plus de ça, moi, ce que je veux dire, c'est que la libération des détenus, il faut aussi la disculpation des détenus et la libération. Parce que qu'on retrouvera Msaoud Leftissi libre, mais avec un casier judiciaire, ça aussi, nous ne l'acceptons pas aussi. Ouais. Il faudrait Très qu'il dangereux, retrouve sa vie comme avant et voir aussi avec les honneurs que nous lui donnons, nous tous, en tant que peuple, parce que aussi il était à la première ligne et qu'il en paye, aujourd'hui, il en paye pour ça. أستاذ كي تسمع يعني التصريحات نتاع الأخت مسعود الفتيسي. تصريحات تاع مبادئ. نعم. سي دي ديكلاراسيون دو برانسيب. راه يقول راني نشوف الحوار كيف راه. قال راني نفع هو ماشي هو كما قلت بكري من الشباب قالوا حنا نفس الحبس ولكن نستناو الحوار يستمر. رانا نستناو الحوار كيف هذا الشباب عندهم مبادئ. الحراك الحراك نعم. اكيد عفوا. هم يقولوا حنا ننتظروا الحراك يوصل الى حل، اما حنا نعم. ماشي مشكل. نعم. فيهم كثير منهم في السوق قال لك حنا لا حنا مش مشكل، ما مشكل حنا معليش نضحوا كما ضحوا الاولين تاعنا والمجتمع الجزائري ضحى كثير يعني. وهذا يطرح هذا يطرح تساؤل ايضا استاذ، هو يعني حول القضاء في الجزائر، حول المحامين في الجزائر، حول المحاماه في الجزائر. يعني علاش ما كاش مسؤوليه هذه؟ حتى انك تكون محامي ولازم يكون عندك مسؤوليه سياسيه ايضا كي دير تصريح هكذا، تصريح علني بوبليك. هي بعض النقابات المحامين، لان نقابه كل نقابه متوزعه، كاين بعض النقابات المحامين تمنع اي محامي يدير تصريح الا بعد رخصه من النقابه. نعم. اما الان كثرة تصريحات من جميع الجهات، ولكن النقابه لها مسؤوليه، هي الحارس الامين على مسار نقابات، على مسار المحامين، وكثير منهم عفوا حتى هذه سبق لها وجوزها لجنه التاديب يعني نعم. بن ابراهيم من الناس يحبوا يظهروا باي طريقه، واستاذ المحامين على بالهم. نعم. والمحامين هم متذمرين قالوا ماهيش مسؤولتي التصريح تاعها. Avec nous, Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS. Karim Tabou, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir aux invités, bonsoir à tous les auditeurs, à tous ceux qui suivent les débats de Maghrébia. Karim Tabou, on parlait de l'avocate Fatma Ben Brahim, donc, qui a inauguré son entrée au panel de dialogue d'une manière un peu, trop violente, en qualifiant ces jeunes détenus de droit commun, impliqués dans des affaires de vol, viol, violence, harcèlement, et en déclarant bien sûr que non, il n'y a pas de détenus d'opinion en Algérie. Enfin, sans commentaire. Il y a une espèce de personnes, quand ils veulent se braquer les projecteurs sur soi, ils sortent ce genre d'ineptie, ce genre de bêtises. Mais en tout cas, l'histoire est en train d'inscrire les prises de position de tout un chacun. Hein. Vous savez, Bouteflika, pendant 20 années, insultait le peuple, se moquait du peuple, se moquait des Algériens. Et il y avait tous ces gens-là qui étaient les relais. Hein. Donc, chaque fois que vous enregistrez une prise de position d'une personne, il suffit de regarder par rétroviseur pendant 20 années, elle a été quoi? Quelles ont été ses prises de position?
quelles ont été ses activités, quelle est sa richesse, il dispose de quoi aujourd'hui, et vous allez vous faire une idée précise des personnes, au-delà de leurs propos, vous allez vous faire une idée plus exacte, plus objective de ces personnes-là. Merci Karim Tabou, restez avec nous. On continue alors, on va parler de... Je ne sais pas, est-ce qu'on a un autre graphique Karim à passer? Voilà. Alors, Fatah Tétouche Gaïd Saleh, donc, qui a dit que pas de préalable. Le seul dialogue qui pourrait y avoir lieu en Algérie, c'est autour des élections des présidentielles. Et Karim Younes, dans une déclaration à Liberté concernant les mesures d'apaisement, le panel n'a pas dit son dernier mot. Alors personnellement, moi, je voudrais d'abord m'adresser à Karim Younes pour lui dire, alors, qui vous a mandaté pour dialoguer? Le peuple dit. Alors, on ne peut pas non plus parler au nom du peuple, mais au moins, nous, de notre côté, on peut nous, aller... non, mais nous, moi, personnellement, oui. moi, je peux aller me référer à des marches à Alger, un peu partout, où on dit « La hiwar ma'al isabat ». Mais lui, qu'il me sorte une seule... Ma'alish, ça sera à Al-Bourj, ou chez le Bourj, pour pas vraiment... Parce que les gens de Al-Bourj sont vraiment des opposants, mais il y a une partie qu'on connaît à l'intérieur de Al-Bourj qui sont... Même là, il ne va pas trouver des gens qui ont scandé, qui lui ont dit « Karim Younes, allez-y, représentez-nous, vous êtes mandaté et allez-y dialoguer avec le régime ». Personne ne lui a demandé d'aller discuter avec le régime, combien même il discutera de quoi avec le régime. Et maintenant, il joue un sale jeu où les détenus maintenant sont devenus une monnaie d'échange pour faire passer finalement... la feuille de route, je ne sais pas si on peut l'appeler ça feuille de route, mais c'est la régénération... enfin, la feuille de route du régime, oui, bien sûr. La régénération du régime. Et Gaïd Saleh peut dire tout ce qu'il veut. Le Bouteflika lui-même disait qu'on va faire Temdid, on va faire une conférence nationale. Ouais. Puis, bien avant, il disait Mourarar Bihom et qu'on ne fera rien. La seule chose, le seul paramètre finalement qui serait décisif, c'est la détermination du peuple à maintenir la pression sur ce régime et à l'isoler. On sait, indépendamment de la personne, de toutes les personnes du panel, toute personne qui met un lien avec ce régime, moi, personnellement, je considère qu'il joue contre. Qui met un lien aujourd'hui ou qui a déjà eu un lien avec ce régime? Oui, mais là, ceux qui font un pas vers le régime pour discuter, dialoguer, en fait, participent à faire exactement le contraire de ce que je pense
qu'il faut faire, c'est-à-dire isoler complètement le régime et ses soutiens. Que ce soit, comme il l'a dit justement Gaïd Salah, c'est-à-dire qu'on mette une ligne assez claire entre tous ceux qui sont là à dire qu'il faut maintenir la pression contre ce régime jusqu'à ce qu'il décide qu'il veut une passation de pouvoir pacifique, et tous les gens qui vont jouer entre eux et qui vont aller par là et par là, il faudra bien les identifier pour que les choses deviennent claires, parce que c'est ça ce qui est important, je pense, pour nous. Yahya Bonouar, justement, dans le même sillage, Karim Younes a dit que je persiste sur le fait que nous ne pouvons envisager un dialogue serein sans mesure d'apaisement. Nous avons un engagement de la part du chef de l'État. Et quand on lui a demandé justement, mais le Gaïd Salah, il a dit non au préalable, il a dit, nous, on a affaire au président, au chef de l'État. Oui, faire abstraction de la réalité ne change pas la réalité. L'homme fort du régime, c'est Gaïd Salah et le commandement militaire qui l'entoure. Gaïd Salah et le commandement militaire, aujourd'hui, se soucient très peu de l'avenir de l'Algérie. Ce qui les intéresse, il faut le dire, حتى الشعب يفهم. الشيء الوحيد اللي يهم الآن القايد صالح والجنرالات اللي معه هو تعيين الرئيس المقبل بضمانات ما يدخلهمش للسجن. ما يقدروش يسمحوا رئيس شعب يعين رئيس لأنه في احتمالات يدخلوا للسجن لأنهم فاسدين. يعني من يصدق أنه القايد صالح 20 سنة مع بوتفليقة، كل اللي كانوا مع بوتفليقة سرقوا وبداوا راهم يدخلوا للحبس إلا القايد صالح والجنرالات اللي معاه. لا أحد يصدق هذا الشيء. الآن يسحقوا ضمانات باش ما يدخلوش للسجن، والضامن اللي يعطي لهم ضمانات هو الرئيس. الآن راهم يتناوروا باش يعينوا الرئيس المقبل. راهم يديروا في لجنة فوس، لجنة كي n'a pas de soutien populaire. هم في الولايات في 48 ولايات الولاة وضباط المخابرات راهم يخدموا باش يخرجوا من كل ولاية 5 ممثلين من الحراك فوق باش يديروا ندوة وطنية فوس، يعني سي لي براتيك دافون، باش يروحوا الانتخابات فوس، ومن بعد كي وصل نهار الانتخابات يروحوا يجيبوا الشعب فوق لأنه الشعب ما راحش يصوت. ولكن هذا هو همهم الوحيد، الذهاب إلى الانتخابات. ورغم هذا أنه حابين يروحوا الانتخابات مهما كلف، رغم هذا يعني يتطاول ويقول لك ما نطلقش المسجونين راي وما اسمهمش مسجونين الراي، ومن يقول عليهم مسجونين راي خاين، وما نفتحش المجال الإعلامي والمجال السياسي حتى يجوز المرشح نتاعو، لأنه لو يفتح المجال السياسي والمجال الإعلامي ربما الحراك يخرج مرشح. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une déclaration contradictoire à celle de Gaïd Salah ou pas de la part du chef de l'État? Non, il faut dire que Ben Salah, il est connu, les gens le connaissent depuis 30 ans. Imaginez que Gaïd Salah, il a fait un communiqué, il a reçu les membres du panel, il leur a parlé, mais 2 heures après, il a publié un communiqué de 2 pages où il s'est engagé par écrit. C'est un communiqué publié par la présidence, qui est lu dans par tous les ambassadeurs. C'est un communiqué public dans le monde entier, dans lequel il s'engage. Celui qui pense que Ben Salah a fait ce communiqué tout seul, sans l'aval des militaires, se trompe. La question qui se pose, est-ce que Gaïd Salah lui a donné des garanties, puis quelques jours après a changé d'avis, ou est-ce que ce sont d'autres généraux qui lui ont donné des garanties et que Gaïd Salah n'était pas au courant et n'a pas aimé? Là, ça devient intéressant. Est-ce que c'est possible, justement, au sein de l'armée, il y a 2 pôles? Il y a un pôle qui soutient le Gaïd Salah et l'autre qui soutient Ben Salah? On commence à se poser des questions sérieusement quand on voit comment c'est en train de fonctionner. Parce que Ben Salah, les Algériens se demandent aujourd'hui, enfin du moins beaucoup d'observateurs se disent pourquoi Ben Salah accepterait de jouer la marionnette aujourd'hui. Lui qui a toujours été dans le système, il sait manœuvrer, il sait tout faire. Il a toujours été une marionnette, Ben Salah, disons les choses telles qu'elles sont. Mais justement parce que c'est une marionnette, il connaît le système. Personne ne pense qu'il a pris la décision de publier un communiqué en s'engageant sur trois points. Sur les détenus, sur le blocage d'Alger
Et sur l'ouverture du paysage, il dit, je vais demander aux médias champ politique publics et médiatique, oui. d'ouvertir. Oui. Voilà, et 3 jours après, le chef d'état-major le remet à sa place. Il remet à sa place Karim Younes, qui Oui. exigeait un préalable en disant non, il n'y aura rien du tout. Karim Younes, rappelons-nous qu'il allait démissionner justement Oui, qu'il après avait- le discours de Gaïd Salah. Mais est-ce qu'on ne parle pas encore même là, justement, dans ce cas de garantie qui, je ne sais pas d'où elles viennent. Voilà, mais essayez- pourquoi il ne s'est pas démissionné? Pourquoi il n'a pas démissionné? Essayez de les contacter et de leur poser la question directement sur le Maghrebi. Ce serait très intéressant de savoir, demandé, oui. voilà, de connaître leurs réponses. Ils disent qu'ils ont des garanties. Quelles garanties? Celui qui attend des garanties de Ben Salah, vraiment, il n'a rien compris à ce qui se passe en Algérie. Ce n'est pas Ben Salah qui va donner des garanties. C'est ou Gaïd Salah ou d'autres généraux. C'est le commandement militaire, c'est l'armée qui dirige le pays depuis le 2 avril et le retrait forcé de Bouteflika. Donc, est-ce que c'est Gaïd Salah qui s'est moqué ou qui a changé d'avis entre le jeudi où Karim Younes et la délégation a été reçue et le mardi, Oui. ou est-ce que c'est une autre partie au sein du commandement militaire qui a donné des garanties à Ben Salah? La question mérite d'être posée, elle est sur la table. Dans tous les cas, que ce soit Gaïd Salah qui change d'avis ou une autre tendance au sein du commandement militaire, c'est très grave pour l'Algérie, notamment au niveau international. Et le silence de Ben Salah depuis? C'est ce qu'on dit. Ben Salah, quel silence? 2 jours après, il a limogé le ministre de la Justice. Oui, mais bon, pas de déclaration sur ça. Voilà, alors qu'il avait déclaré aux membres du panel qu'il ne pouvait pas limoger le gouvernement puisqu'il n'en avait pas. Constitutionnellement, il est bloqué. Il n'en avait pas les pouvoirs. Donc il a agi sous les ordres du commandement militaire. Voilà Ben Salah. Il obéira aux ordres de Gaïd Salah ou d'autres militaires s'il y a deux tendances ou 2 clans qui s'affrontent à l'intérieur. Dans tous les cas, tout cela, c'est le fruit de la pression populaire. Tout ce qui arrive depuis le Temdid qui n'a pas marché, l'élection qui n'a pas marché, le 4 juillet qui n'a pas... Tout arrive sous la pression populaire. Le complot de Taufer, c'est la pression populaire qui les a poussés. Tout ce qui a été gagné, c'est la pression populaire. C'est pour ça qu'il faut que la pression populaire non seulement se poursuive, mais s'amplifie. Elle a ramené des résultats, ce n'est pas suffisant, et donc il faut l'amplifier parce qu'on est loin du résultat. أستاذ في هذه القضية؟ والله استاذ حسين هي كما نقولوا لافونير دان ناسيون هو مصير امه نعم. والتناقضات هذو اللي هم موجودين بين التجديد والتشبيب والذهاب الى دوله ديمقراطيه ذات مؤسسات وبين البقاء فيما نحن اليه فيما نحن عليه. نعم. هذا هو المشكل اللي راه مطروح الان. هو فيه مشروعين مطروحين. فيه مشروعين مطروحين، في مشروع تاع الشباب الحراك تجديد. قال لك نجددوا وننطلقوا بدولة إلى جزائر جديدة. جزائر جديدة. نعم. وبين من يريد البقاء وتمرير رسالة مستعجلة. هذا اللي راه التجديد موجود. يعني تجديد في الاستمرارية. تجديد بدلوا في- الوجوه في نفس الشيء، في نفس ولكن الشيء. النظام هو نفسه. ولكن الامور مش راح تمشي. لان كل ما ازداد الضغط هذا كل ما تمسك الشباب. نعم. ونقول لك الشباب استاذ عندهم ابداع، عندهم ابتكار. كي تشوف كل جمعه كل 3 الشعارات اللي يجيبوهم هي شعارات مش سهله، شعارات تاع ناس في المستوى تاع ناس احنا ما نقدرش نجيبوهم، وبالتالي الشباب هذوما مش راح يتراجعوا المجال اطلاقا، لا مجال للتراجع عليهم. انا هذا واش نشوف. Rapidement, pour poser la question justement à M. Bounoir, on est dans les suppositions, on va essayer de supposer un autre scénario, lequel dit que, alors, pour moi, le poste le plus important entre le poste de chef d'état-major et le poste de chef d'État, pour moi, le plus important, c'est chef d'État, parce que la concentration des pouvoirs décisionnels est là, et l'état-major a toujours agi dans l'ombre, ou en ayant une main dans ce poste-là. Est-ce que ce ne serait pas un moyen aussi d'essayer de faire gagner un capital sympathie pour Ben Salah qui est rejeté par la population, en essayant de faire de lui, en fait, un opposant à Gaïd Salah finalement, et probablement on pourrait assister à l'éviction de Gaïd Salah du poste d'état-major, et on redonnera finalement un capital sympathie qui fera garder ou qui fera dévier la population de leurs revendications importantes du départ de Ben Salah et de Bedoui.
parce que c'est très important pour moi. Justement, personnellement, on va je pense poser que la ce question. On va poser la question à Karim Tabou et est avec nous. Karim Tabou, donc le Hirak, comme disait un peu dans le même sens Fatah, il est presque aujourd'hui anti-Gaïd. Hein. Le Hirak, les messages sont clairs. Il y a le Gaïd, Chiat l'Émirat, il y a le Gaïd, Lazem Troh et tout. Est-ce que Ben Salah pourrait profiter justement de ça et se montrer un peu comme l'homme de la situation, l'homme fort? Karim Tabou. Karim Tabou. On vient de perdre Karim Tabou. Ma'alichoui, donc Yahya. Pour répondre, on fait de l'analyse politique, on part sur des faits. Qu'après, on peut imaginer ceci ou cela. Oui. Il vaut mieux qu'on reste sur les faits. Oui, moi, vous leur prêtez trop d'intelligence. Il y a quelque chose qui se passe et c'est la pression populaire. Ils sont isolés. Le commandement militaire qui dirige ce pays directement depuis le 2 avril est totalement isolé, aussi bien à l'intérieur que sur la scène internationale. Ils s'entêtent à vouloir aller à des élections, alors qu'ils pourront faire tous les dialogues qu'ils voudront, tout ce qu'ils voudront. Le jour J, le jour de l'élection, il faudra bien qu'ils trouvent un peuple pour venir voter, s'ils peuvent. Et donc, ils s'enferment, ils sont enfermés, et à mon avis, ils naviguent au jour le jour. Ils n'ont pas de plan, ils n'ont rien du tout. Ils essayent de naviguer au jour le jour. On laisse la parole à Karim Tabou. Karim Tabou, donc, est-ce que vous avez entendu la question? Oui. Alors, je vous écoute. En tout cas, de mon point de vue, il y a eu des événements clés qui se sont produits à l'intérieur du pouvoir pendant le Hirak, mais qui n'avaient pas attiré l'attention beaucoup, notamment qui n'ont pas suscité de débat dans les médias. Il y a plusieurs et Hirak également alors. dans l'opinion publique. Souvenons-nous de la rumeur qui fut insistante à Alger sur la télévision nationale qui fut assiégée le 30 mars. Oui, bien sûr. Et Oui. l'information avait circulé que Saïd Bouteflika, à travers un communiqué, allait annoncer la mise en retraite de Gaïd Salah. C'est à partir de là, souvenons-nous des événements particulièrement rapides qui se sont produits. Le 30 mars, le communiqué de la présidence, alors que Bouteflika était encore en poste, avait annoncé son intention de démissionner avant la fin du mandat. Oui. Et qu'il allait prendre des mesures importantes pour la gestion de la transition. Et le lendemain, 2 chaînes de télévision, Chorouk et Nahar, avaient annoncé que le chef de l'État était dans un coma profond et qu'il était dans une espèce de respiration artificielle. Oui. Et que, par conséquent, les décisions qui devaient avoir lieu étaient de fait annulées. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à entendre parler de la réunion Ijtima al-Meshbour qui aurait regroupé les personnes que vous connaissez bien. Donc, la tentation, les rapports à l'intérieur du pouvoir sont des rapports violents. Une partie des prises de position de tous ceux qui ont exercé le pouvoir, que ce soit dans l'administration ou dans les instances politiques, aujourd'hui connaissent bien la nature des rapports qui se passent au niveau du pouvoir. Il est très difficile d'espérer d'un homme ou d'une femme ayant eu des responsabilités par le passé, au niveau d'un ministère, au niveau d'une administration et au niveau d'un poste quelconque, actuellement s'opposer à l'autorité actuelle. Et il va se retrouver à l'Haraj. Oui. Pour des motifs qu'on peut lui créer de toutes pièces. Alors que les motifs déjà existent. Vous savez très bien que la corruption a été une pratique qui a touché pratiquement tous les secteurs, toutes les administrations. Il est très rare aujourd'hui de trouver des personnes qui ne soient pas impliquées, qui ne soient pas associées à des pratiques de corruption. Donc aujourd'hui, toutes les personnes
qu'on voit sous forme de dialogue, sous forme de panel, sous forme de journalistes, sous forme, entre parenthèses, d'analystes qui sont les invités spéciaux des plateaux télévisés, tous ces gens-là, s'ils ne descendent pas et ils ne disent pas ce qu'on leur demande de dire, ils vont se retrouver à l'Harrach. Ils savent très bien qu'on peut déterrer un dossier qui peut dater de 30 années en arrière et de 25 années en arrière parce qu'il n'y a plus de règles et les rapports sont très violents. Cette violence-là fait peur à beaucoup de gens. Et tu as deux types d'attitudes. Tu as des gens qui ont peur et qui se soumettent. Et tu as des gens qui ont peur, qui cherchent des solidarités. Si on tente une analyse dans ce sens-là, oui, Ben Salah a toujours été une marionnette. Oui, Ben Salah a toujours été quelqu'un qui a exécuté tout ce qu'on lui demande d'exécuter. Mais toutefois, si on voit aujourd'hui la nature des rapports qui existent au sommet de l'État, on comprend bien que Ben Salah garde quand même des solidarités, garde quand même une proximité beaucoup plus proche de la famille à Bouteflika, des anciens réseaux à Bouteflika, qu'à l'autorité actuelle, pour des raisons liées au fait que l'exercice du pouvoir a fait rencontrer les intérêts des uns avec les autres. Et aujourd'hui, de mon point de vue, il y a une situation de blocage et il faut qu'on le dise. Nous sommes devant cette situation. Le premier dialogue qui doit avoir lieu, c'est à l'intérieur du pouvoir. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus de vision, il n'y a plus de plan, il n'y a plus de cohérence dans ce que fait le pouvoir. Et ce n'est certainement pas Karim Younes qui va venir et qui va ignorer par, je sais pas, un coup de théâtre, il va ignorer une déclaration aussi forte, aussi puissante du chef d'état-major, lequel chef d'état-major, il donne des ordres à la justice, c'est lui qui passe les dossiers à la justice, c'est lui qui a ordonné à l'Assemblée nationale et au Sénat de se réunir pour exécuter l'article 102, c'est lui qui a demandé à Blaise de démissionner, c'est lui qui a désigné le successeur à Blaise à la tête du Conseil constitutionnel, c'est lui qui donne les ordres aux chaînes de télévision pour que les débats soient orientés dans le sens qu'il veut, c'est lui qui ordonne toutes les instances du pays. Et aujourd'hui, il y a une situation, c'est que tout cela, on ne peut pas l'appeler dialogue, on ne peut pas l'appeler démocratie, on ne peut pas l'appeler politique. Il y a quelqu'un qui veut en faire de ce pays la plus grande caserne au monde. Il veut avoir des soldats qui vont lui obéir. Justement, Karim Tabo, dans ce sens, est-ce que Ben Salah a quand même, ou pourrait avoir une petite marge de manœuvre ou pas? Je pense qu'il peut avoir une marge de manœuvre. Mais la marge de manœuvre, il n'est pas à chercher dans les textes, il est à chercher dans la capacité des hommes à prendre des initiatives, à assumer des positions politiques. Il n'est pas à chercher dans les lectures articles de la Constitution. Tout le monde sait que maintenant, la décision politique a donné la prise à la puissance. Et aujourd'hui, tout l'intérêt ne se joue pas dans les dispositions constitutionnelles ni réglementaires, elle se joue dans la capacité des hommes et des femmes à prendre des décisions et à assumer leurs décisions. Karim Tabo, Ben Salah, par exemple, engage le dialogue. Après, bon, il y a Gaïd Salah derrière ou pas, je vous pose la question justement. Mais ne convoque pas, par exemple, le corps électoral. Est-ce que c'est Gaïd Salah qui ne veut pas? Est-ce qu'ils attendent le dialogue? Est-ce que c'est une manœuvre aussi de Ben Salah ou pas? Si on met tous les scénarios possibles, entre ceux qui disent qu'il y a un partage de rôle, c'est l'histoire du bâton et la carotte. L'un joue le doux, l'autre il joue le méchant. Il y a des gens qui pensent que les filières s'opposent pour des raisons liées aux intérêts. Je salue notre ami également, Bouloir, qui disait qu'il y a des gens qui, pour des raisons liées à leur dossier, à leur implication dans les affaires de corruption, ils passent leurs intérêts, les garanties qu'ils cherchent pour eux-mêmes sur l'intérêt de tout un pays. Donc, tous ces éléments-là existent. Mais, en tout cas, quand on regarde de tous les côtés ces scénarios plausibles, on s'aperçoit
Il y a également des gens qui disent que Ben Salah ne convoque pas le corps électoral, mais le Gaïd exerce le pouvoir, il veut que ça dure. Bien avant le Hirak, bien avant cette crise, des analystes algériens, des hommes politiques, des journalistes avaient même révélé, avaient même analysé que Gaïd Salah avait des velléités présidentielles, avait des ambitions présidentielles. Donc aujourd'hui, il exerce. Peut-être qu'il souhaite que ça dure, mais en tout cas, si on reprend tous ces scénarios, on arrive à la conclusion suivante. Oui. C'est que le peuple algérien doit se maintenir et maintenir la mobilisation. Ne pas se laisser entraîner dans ces lectures parfois hollywoodiennes de la politique, continuer d'exiger le changement, continuer d'exiger la démocratie, continuer d'exiger la libération des opinions publiques, la libération de la justice, la libération de l'administration, la libération au fait de tout un pays pour aller vers une nouvelle Algérie, une nouvelle Algérie qui redonne espoir à cette jeunesse. Et de l'autre côté, je pense que ceux qui ont pratiqué la politique par une logique de miser sur les uns à l'effet d'affaiblir les autres, les logiques d'entrisme, les logiques de changement d'intérieur, beaucoup de gens ont fait des expériences. Une grande partie, pour ne pas dire toutes les expériences, ont abouti à cette conclusion que ce système, il est impossible qu'on le change de l'intérieur et qu'il faut tout simplement l'isoler, qu'il faut le pousser à la sortie et se donner les moyens de faire émerger de ce mouvement une élite nouvelle, des idées nouvelles, une Algérie nouvelle. Et je pense que ce sera un processus qui va prendre peut-être des mois et peut-être des années. Restez avec nous, Karim Tabou. Restez avec nous, Fatah. Justement, s'il y a vraiment une divergence donc, au sommet de l'État, c'est parce qu'ils veulent récupérer justement ce Hirak, le peuple. Où en est nous, le Hirak? Quelle est sa position par rapport à ce genre? Est-ce qu'il y a vraiment il y a des divergences? Il y a des choses qui font très très plaisir à entendre et à voir parce qu'on les a même vues. Alors, il y a la vidéo des groupes des femmes où les paroles sont tellement poignantes quand elles parlent de la libération des détenus, elles parlent de l'unité, elles parlent de Gaïd Salah et de l'indépendance de la justice, cette vidéo, etc. Normalement, là, cette vidéo des femmes justement qui scandent... Elle est formidable. Elle est formidable. Il y a aussi le jeune Algérien qui disait écoutez, nous sommes là, c'est une permanence parce qu'il y a des gens quand même qui sont partis en vacances, des gens aussi qui ne sont pas venus parce qu'il fait très chaud et que c'est peut-être des personnes âgées. Aujourd'hui, nous maintenons la permanence pour qu'en septembre, on y arrive. Et il y a aussi la réponse assez forte au discours de Gaïd Salah. La désobéissance. Oui, de la désobéissance civile. Au-delà de ce qu'on peut penser de la désobéissance civile, on peut en parler, etc. Bien sûr. Gardons le principe. Le principe de la désobéissance civile, c'est aussi la résistance. C'est-à-dire que ce peuple-là lui dit « nous allons résister et si vous vous entêtez, nous aussi, on a aussi des moyens de faire pression et de toute façon, nous ne reviendrons pas en arrière. » Donc il y a une expression d'une détermination à aller jusqu'au bout du processus qui est à saluer et qui quand même nous fait beaucoup de bien dans des moments de doute comme ça où des gens essayent de nous faire douter en allant dialoguer, en allant nous raconter des histoires aussi de l'intérieur du système, comme le disait Tabou. Ce système, en fait, n'est même pas à reproduire. On n'a pas à aller... Ce système-là est à réformer et il nous faut vraiment. Parce que c'est un système, ce n'est pas qu'une question de personnes. Ouais. Quand on parle de la justice, quand on a le président de la République comme le premier magistrat du pays, on a forcément des clients dans la justice. Quand on a le président de la République qui doit accorder préalablement, qui doit donner son accord préalable, qui se transforme en un pouvoir exécutif, pouvoir législatif et exécutif, tout, il prend, il concentre tous ses pouvoirs. On a les partis politiques, quand on a la loi sur les partis politiques, on a forcément des partis politiques clients parce qu'il faut un agrément de l'État, etc. On a un système qui fabrique les hommes et les femmes corrompus.
On ne peut pas se battre contre la corruption en allant chercher les corrompus un par un. Il faut de la transparence, de la démocratie, Est-ce que de la cette justice période- indépendante, des journalistes d'investigation libres qui dénoncent. Il nous faut changer tout ça. Tout ce Est-ce que cette système-là. période justement de Hirak, 6 mois, n'ont pas encore un peu marginalisé les partis politiques un peu plus? Totalement. Totalement. Toute la classe politique agréée par ce système est discréditée. Peut-être il y a quelques personnes comme ça qui ont encore un peu de crédit, mais ils sont tous discrédités par les pratiques. C'est-à-dire un parti politique qui se dit d'opposition, qui n'est pas en mesure d'organiser une réunion, une activité politique, c'est interdit. Aujourd'hui, depuis 2 mois, depuis que Gaïd Salah a mis tous les médias à sa botte, tous les partis politiques dits d'opposition, sincères ou insincères, s'ils n'ont pas une intervention par téléphone avec le Magharibi, ils ne passent plus dans aucun média, ils n'existent plus. Quand ils veulent faire des réunions dans les wilayas, ils sont interdits. Voilà, et c'était comme ça avant. Donc, notamment pour les jeunes ont balayé tout cela d'un revers. Opposition, mais également ceux qui soutenaient Bouteflika. Et c'est pour ça qu'il faut laisser le temps. Aujourd'hui, la classe politique, comme la société civile, était l'émergence de la police politique. C'est eux qui décidaient qui allait émerger, qui allait devenir leader d'un syndicat, d'un parti politique, et puis couper les têtes des gens qui ne contrôlaient pas. Alors que normalement, il faut laisser la société algérienne elle-même faire émerger de manière naturelle ses futurs leaders politiques, syndicaux, associatifs. C'est la société qui les fait, et non plus la police politique qui tranche, qui coupe les têtes et qui fait émerger. Et c'est ce qui fait que, je le rejoins, il n'est pas réformable. Le système n'est pas, on ne peut pas, ça ne sert à rien d'aller jeter en prison 10, 15, 20 corrompus si la machine à produire les corrompus est toujours en place. C'est ce que veut garder Gaïd Salah. C'est-à-dire qu'il met quelques-uns en prison parce qu'il n'est pas d'accord avec eux, mais la machine à produire les corrompus, dont il a fait partie, il veut la garder et la maintenir. Et c'est ce que le peuple a compris aussi de son côté, parce qu'il marginalise tout ce qui est pouvoir, régime, et parle d'autre chose. Le discours a changé, et à construire l'Algérie jdida. Et donc il y a une rupture totale entre d'un côté, l'immense majorité du peuple algérien, et notamment des jeunes, notamment de la présence des femmes dans les manifestations, c'est magnifique, et de l'autre côté, des généraux qui ne savent plus où ils sont, qui se sentent rejetés par le peuple quand ils entendent Madaniya Machi Askariya, ça leur fait mal, ça lui a fait tellement mal qu'il en a parlé dans un discours, ما حملش 2 mots, alors que الشعب حاملهم 57 ans. Ils se sentent rejetés par le peuple et ils ont bien raison de se sentir rejetés. Le peuple les rejette. Il veut autre chose, il veut passer à une autre étape et il réussira. Ils peuvent s'accrocher, ils peuvent manœuvrer, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Cette fois, cette révolution, c'est la bonne. C'est une révolution qui est magnifique et qui ne peut que réussir et elle va réussir. Je veux dire un mot sur les propositions. Il y a beaucoup de gens qui nous critiquent et qui disent voilà, vous critiquez le régime, il faut le faire. Et il y a de quoi. Mais il y a aussi des propositions. Vous rejetez le dialogue. Et c'est quoi les propositions? C'est quoi la sortie? Personne ne rejette le dialogue. Mais dialoguer avec les bonnes personnes. Pourquoi dialoguer avec ce panel auto-désigné par le commandement militaire et avoir rejeté toutes les personnalités consensuelles qui, elles, exigent par contre une période de transition? Toutes les personnalités conservatrices, progressistes, je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier. Tous les Algériens. Voilà, toutes ces personnalités qui, derrière lesquelles il y avait un consensus et qui portaient un projet, qui ont déclaré être disponibles pour conduire une période de transition, tout a été rejeté par le commandement militaire. Par contre, ils ont été trouvés, un panel à leur guise, qui, au bout d'un moment, oublie, même s'il dit qu'il ne l'oublie pas, s'il continue le dialogue. C'est peut-être intéressant ce que disait justement l'Almas dans une interview aujourd'hui, parce qu'il a parlé justement de tout ça, du panel, pourquoi justement il s'est retiré, et surtout, il a dit qu'il a été découragé par le discours de Gaïd Salah. Mais il a dit aussi que Karim Younis ne l'a même pas appelé depuis ce jour-là.
Oui, bon là, c'est... Donc ça donne un peu l'image de ce qui se passe derrière. C'est leurs histoires personnelles, on ne va pas rentrer là-dedans. Une chose est certaine, il y a eu des dizaines et des dizaines de propositions. Il y a une demi-douzaine de personnalités crédibles auprès de la population algérienne qui peuvent mener une période de transition, qui ont mis des conditions tout à fait acceptables. Tout cela a été refusé. Oui, rejeté, oui. Voilà, rejeté. Et ils s'accrochent à leur présidentielle. Et avec ce panel, on peut en dire ce qu'on veut, ce panel, il ne va pas aller loin, puisqu'ils peuvent faire toutes les tchouka qu'ils veulent. Ce qu'a dit Jabla aujourd'hui, d'ailleurs. Jabla, il a dit aujourd'hui... il a parlé de Ain el-Benyan aussi, il a dit pourquoi ils n'ont pas accepté Ain el-Benyan. Il y a plein de propositions, juste pour dire, le problème c'est pas le panel, le problème c'est pas la conférence nationale avec les faux représentants, tout ça ils vont savoir le faire. Le problème c'est qu'il y aura le jour J, le jour des élections. Et là, il faudra aller trouver un autre peuple, pas celui-là. Par contre, il y a des solutions, elles existent, elles sont connues de tous, sauf que jusqu'à présent, le commandement militaire les rejette toutes. أستاذ أستاذ. نعم هي انتفاضة الشباب نعم. في 22 فبراير كانت من أجل بناء دولة يفرزها انتخابات ديمقراطية ونزيهة ومنتخبين يقودها الدولة. النظام الجزائري أو الفعلي قام بتوجيه هذا الشباب أو توجيه المجتمع إلى الفاسدين. هذا الفاسدين الشعب ثمن هذا، وأنا شخصيا أثمن هذا. باش تلحق أنت تدير أغلب الوزراء الفاسدين في السجن، هذا مش سهل يا أستاذ، ولكن هذا ما يكفيش. يعني مادام قلت أنتم ديروا الدولة الطريقة فيه كلام وكلام طبعا. وبالتالي أنت باش تلحق يعني كل وزارة كانوا فاسدين إلا نائب وزير الدفاع ما يشوفوها له مسكين. كدير حكومات كاملة نعم. ووزارة كانوا معروفين لدى العامة، لدى العام والخاص، يعني ينهبوا كل البلاد. نعم. من بعد في الأخير الحراك ما قدرش تغيروا الاتجاه تاعو، لان الحراك تاعو مش هذا الهدف تاعو. هذا من بين الاهداف، نحو الفاسدين السارقين نرجعوا لنا اموالنا، ولكن نذهبوا الى دوله ديمقراطيه. هذا الاوبستاكل اللي راه موجود. ولكن الحراك هذا اللي تهضر عليه استاذ، الحراك ما طلبش التصريح ولا من احد يوم 22 فبراير. الشعب الجزائري خرج سون اوتوريزاسيون. وعلاش اليوم حبينا باش الحراك الحل تاع الحراك هذا ولا الجزائر الجديده لازم لها اون اوتوريزاسيون، ونطلبوا لها من القايد صالح ولا نطلبوها من عمار ولا من بوزيد. هي استاذ هي الثورات. شوف هي شكون انتخبوا قايد صالح؟ هل يوجد جزائري واحد انتخب قايد صالح؟ واحد باقي انتخبوه. انتخبوا واحد اللي عينوا قائد اركان وعينوا هو رئيس العصابه. الرئيس تاعو راح داير نورمالمون يروح معاه. لا شوف هي كل الثورات كتبدا يا استاذ. نعم. حتى عشنا الثوره التحريريه تكون انتفاضه في الاخر الشعب قاعد يجمع. هكذا وقع في 22 فبراير. كانت مشاكل متراكمه من جميع الجهات. في 22 الشعب كله ناض، وبالتالي انت قلت وشكون اللي يمثل؟ ماكش اللي يمثل، لان الشعب هو الشعب، الشارع هو الممثل. الان المشكل اللي راه موجود من هو صاحب الحق، واين هو النزاع بين الشعب في الشارع وبين السلطه الفعليه. هذا هو المشكل. بأي حق هذه السلطه تدخل في مواجهه مع الشعب؟ وعلى الاساس الشعب ما سكتش، راه يواصل. سي صا يعني حبيت نقول استاذ الحل يكون جذري. يجب شوف جيراننا في السودان هم حلوا الاشكال، حلوا الاشكال وداروا بيان دستوري يعطيهم الصحه. على ما نروحوش حنا هكذا. شفنا اليوم كان كلش على المباشر شفافيه. بصح نحكيو كيفاش. بصح انا عندي سؤال اخر يا يحيى يعني ولا سمحت لي. استاذ يعني الناس تتساءل اليوم وين راهي الحكمه، وين راهي العقل يعني عند الناس هذو؟ علاش ما يحبوش يروحوا شويه لاساجيس، يعني شويه الحكمه، شويه يعني باش الحلم هذا نتاعهم نتاع الناس عاقلين؟ علاش ما يحبوش يعرفوا بان الجزائر في خطر، ان هذا الشباب ما حبوش يضربوا البلاد، هذول الشباب اللي راهم باسكو لو كان واحد، لو كان منطقه واحده، لو كان حزب، لو كان منظمه او كاع الشعب الجزائري راه برا، علاش قايد صالح ما حبش يسمع لكلمه العقل اليوم والوعي؟ الاساس لابد على السلطه الفعليه. نعم. على الناس اللي فيهم يعني نيف من الوطنيه يستمعوا للشعب هذا، وهي امر بسيطه، يستمعوا للشعب ويمشوا للطريق السليم، ما عندهمش حل واحد اخر. سي ان اوبستاكل بين الشعب وبين السلطه الفعليه. Juste pour rebondir, il y a la première question, c'était il y avait une stratégie de la part du pouvoir réel, appelez-le comme vous voulez, oui, d'essayer de faire croire que c'est un problème de personne,
Dans son communiqué, Gaït Salah l'avait dit. Maintenant, on est en train de s'attaquer les Fassidines et après, on aura une élection où le président va mener des réformes, etc. Ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de système qui produit. La corruption a été le carburant de la gouvernance. Gaït Salah a profité, Mais oui. a profité du Hirak justement pour diaboliser et des partis politiques, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et aussi des personnalités Mais nationales. s'ils n'avaient pas Oui. usé et réutilisé de la corruption, il y aurait eu déjà plusieurs manifestations dans le pays. Ils ont essayé d'acheter la paix sociale en distribuant des billets pour ceux-là, pour les autres, etc. La corruption a été leur carburant, le carburant de ce système. Ceci d'un côté par rapport à ce système-là. L'autre chose, c'est-à-dire que on parle de dialogue, mais il faudra nommer aussi les mots. Il faut parler de négociation. Et négocier quoi? Négocier le départ de ce régime-là. Et ceux qui ne, je le redis encore une fois, ceux qui ne participent pas, qui n'aident pas, c'est les gens qui vont aller faire le dialogue, qui vont aller essayer de se présenter comme des passerelles. Le peuple n'a pas besoin de passerelles avec le pouvoir réel, il a besoin de maintenir la pression, justement, pour que le pouvoir réel comprenne. Pourquoi il ne comprend pas, le pouvoir réel? Tant qu'il y a des personnes qui viennent de la société civile ou qui viennent de partis politiques ou qui viennent directement de la rue à aller voir le pouvoir réel ou le régime ou à proposer des services, le pouvoir réel sera toujours dans l'illusion qu'il trouvera une solution à l'intérieur. Le jour où on comprendra qu'il faut complètement l'isoler et qu'il faut vraiment l'isoler et ne jamais lui faire de service jusqu'à ce que lui nous présente des signes clairs. On posera la question à Karim Tabou qui est avec nous. Karim Tabou, comment isoler le régime aujourd'hui? Comment isoler le régime? C'est faire confiance à ces jeunes, c'est remobiliser au maximum les énergies, la jeunesse. Et vous savez, le pouvoir a bâti des stratégies à court terme en jouant d'abord sur l'usure, en laissant l'impression aux gens que le Hirak n'a pas abouti, avec un fond de compagnie médiatique puissante, de propagande médiatique puissante. Et il a voulu également transformer le Hirak ou l'équation ou la question sur, au lieu de dire qui est pour la démocratie, qui est pour le peuple et qui est contre le peuple, il a tenté de transformer cela, qui est pour l'institution militaire, qui est contre l'institution militaire, et puis par la suite, qui est pour le dialogue, qui est contre le dialogue. C'est toujours les dichotomies anciennes, hein, à chaque fois. Souvenons-nous des procédés anciens, après des années du terrorisme, après des destructions, j'allais dire, d'un volume extraordinaire, et puis des pertes humaines, hein, une fracture macabre, finit par... Voilà les conciliations. Allô, Karim? Oui, M. Tabou. Est-ce que Tabou est avec nous? Qui interdit aux Algériens le droit de revisiter et de s'interroger sur cette décennie-là. Je pense qu'on est dans le même scénario. C'est-à-dire des gens cherchent à avoir des garanties en disant par la suite, en fait, on va aller de l'avant, on oublie tout et que finalement le système va se donner un nouveau souffle. Il va tenter de se reproduire de l'intérieur. Concernant, j'ai bien écouté notre ami, et il a raison, je le salue, la corruption qui est le carburant de ce système. Mais la corruption, il se pratique aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a des pratiques de corruption à grande échelle qui se produisent maintenant. Ouais, et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un autre clan. Oui. Vous imaginez, et je me pose la question, lorsque, d'ailleurs, ça n'a pas soulevé de débat, l'ambassadrice du Canada affirme, prend position, soutient le Hirak, en disant je soutiens le peuple algérien dans sa quête pour la démocratie et la liberté. Et l'ambassadeur de la Belgique aussi. Alors, si c'était un autre contexte, je pense que les autorités algériennes se seraient, j'allais dire, précipitées pour convoquer l'ambassadeur et faire tout un cinéma. Ouais. Mais cette fois, la particularité, c'est venu du Canada.
Et ça a fait une petite coïncidence qu'on n'a pas mise en avant, qu'on n'a pas. C'est que un groupe de députés canadiens avait demandé l'ouverture d'une enquête au Canada sur l'arrivée Sur le transfert, oui. massive Oui. d'argent, de transfert d'argent, mais qui se passe maintenant. Oui. Ils se sont pas interrogés sur les sommes d'argent qui sont arrivées il y a des mois, mais de l'argent qui arrive, qui est signalé dans les banques, dans les comptes de certains et de certaines entreprises au Canada. Donc les nôtres avaient préféré passer sous silence une telle déclaration politique parce que l'effet serait de provoquer un débat qui va aller vers ces personnes-là. Donc aujourd'hui, la corruption se pratique. Lorsque je vois, on a fait tout un cinéma sur le changement à la tête du FLN. Oui, les Algériens avaient subi d'une manière violente et d'une manière très douloureuse les déclarations de Jamal Ould-Abbas. Qui de ces Algériens souhaite revoir Jamal Ould-Abbas sur la scène politique? Personne. Mais on a organisé des choses à l'intérieur du FLN à coup d'argent, avec des pratiques de corruption, et on nomme un baron connu à la tête du FLN. Donc, ce qui s'est passé au FLN est un indice suffisant pour avoir une idée de ce que pense le système actuel de l'Algérie de demain. Voilà l'Algérie de l'Algérie telle qu'ils la pensent eux. C'est mettre un baron à la tête d'un parti qui, souvenons-nous, et je vais peut-être choquer l'opinion publique, c'est que en 91 et après une décennie de violence et de terrorisme, on nous donne des chiffres de 25 milliards de dollars de destruction et 250 000 morts. Et tout ça, parmi les mesures qui furent prises par les autorités sécuritaires, les autorités politiques de l'époque, ils ont dissous un parti politique. Ouais. Comment, 10 ans après, on se retrouve avec deux partis politiques, le FLN et le RND. Ils ont provoqué une destruction de 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire c'est 100 000 fois plus que les destructions enregistrées lors de la décennie noire, avec des milliers d'Algériens, أخير شباب الجزائر أخير ناس اللي تخرجوا من الجامعات. La matière grise de ce pays est poussée à l'exil. Il est aujourd'hui à Paris, il est en France, il est au Canada, il est aux États-Unis, il est partout dans le monde. C'est pire que le terrorisme que de vider tout un pays de sa matière grise, de son élite, de son savoir. Donc les destructions sont énormes. Alors qu'il faut procéder à la dissolution de ces partis, non, on nomme un baron à la tête de ce parti et on nomme un autre baron, quelqu'un que vous connaissez très bien, l'actuel secrétaire général du RND, fut celui qui tenait le robinet du ministère de la Culture et qui a englouti des milliards et des milliards dans des réseaux de corruption, dans des réseaux. Oui, Karim Tabou, sinon on arrive à la fin de l'émission, dommage, parce que c'est très bien ce que vous dites. Mais hier, on avait parlé de la désobéissance civile, puisqu'on parle du peuple. Justement, c'était la réponse spontanée du peuple algérien hier, un peu partout dans le pays. Mais on n'a pas pu collecter votre opinion justement sur la question. À mon avis, désobéissance civile, sur le plan du slogan, c'est également, on enregistre un autre acte de rupture avec le pouvoir. Vous savez, toute idée de recours, pas le recours lui-même, mais toute idée de recours à la désobéissance, en fait, est un acte de rupture. On veut signifier d'une manière puissante que malgré toutes vos tentatives de nous acheter, de nous soumettre, de nous mentir avec vos dialogues, mais nous restons en rupture avec vous, vous allez partir. Donc, mais vous savez très bien que les logiques de désobéissance civile, il faut pas qu'on engage le débat qui risque de faire peur aux Algériens. Ouais. Je pense que les Algériens sont dans une bonne ambiance, c'est dans une ambiance de mobilisation. Ils sont en train
de profiter des moments comme ça, mais je sais que septembre, ça va être une grande reprise. Je pense qu'il ne faut pas faire peur aux Algériens, bien au contraire. Il faut leur trouver les circonstances atténuantes. Merci Karim Tabou, merci d'avoir accepté notre invitation. À une prochaine fois, Inch'Allah, qui veut se lancer, parce que là, c'est le dernier tour. Oui. Si je peux, je vais dire un mot sur la désobéissance civile. Alors, historiquement, la désobéissance civile est attachée au mot pacifique, Oui. au mot pacifisme. C'est les figures, c'est Gandhi, c'est Martin Luther King. Et Mandela. Voilà, Mandela, bien sûr. Et Gandhi, Oui. c'était aussi pour soutenir Mandela et sa lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Alors, la désobéissance civile, on y est. On y est. Quand, par exemple, des élus décident de ne pas assister aux élections du 4 juillet, ils désobéissent. Quand des journalistes, par exemple, la journaliste de la chaîne 3, je crois, Oui. décide de ne plus... 2 ou 3, oui. Oui, il y a eu des journalistes qui ont désobéi. Oui. Quand des Les responsables... députés aussi. Voilà, Oui. donc du coup, on y est. Maintenant, est-ce que la désobéissance civile, telle que vue par beaucoup de gens, comme quelque chose de violent, quelque chose qui va Attention, faire effondrer l'État, etc., il faudra juste expliquer aux gens que, y compris l'idée de grève générale. Moi, je ne suis pas en Algérie, par honnêteté, je n'appellerai ni à la grève ni à la désobéissance civile, parce que pour appeler à ce genre d'action, il faut être sur le terrain, y compris, personnellement, moi, il faut éviter de demander aux gens des sacrifices, parce que le combat risque d'être long, et donc du coup, il faudra vraiment... quand on demande aux gens de faire grève, il faudra aussi pouvoir payer la journée de grève. Merci, Fatah. Voilà. Yahya Bounoua. La désobéissance civile, je vais prendre un peu de temps. Premièrement, On n'a pas beaucoup, mais bon. ce qu'on constate, c'est que depuis vendredi, que les gens soient pour ou contre, la rue a imposé le débat sur la désobéissance civile. Ça, c'est la première victoire de la rue. Les gens s'expriment pour ou C'est une contre. proposition du peuple algérien. Qui sort il est venu de la rue. vendredi. Voilà. Deuxièmement, il faut expliquer ce que c'est la désobéissance. Je vais revenir sur le Soudan. Tiens. Oui. Le Soudan, le conseil militaire refusait de négocier avec l'opposition jusqu'à ce qu'il fasse 2 jours de désobéissance civile. Il y a un an, je pense. Non, il y a 2 mois. 2 mois et demi. Même il y a un an déjà, au Soudan, Voilà. il y avait... oui, c'était Ils ont très fait, bien réussi d'ailleurs. Depuis le début de la révolution soudanaise en décembre, il y a 2 mois, ils ont fait 2 jours de désobéissance civile. Les militaires, ils ont dit OK, on négocie. Au bout de quelques semaines, ils ont recommencé, non, c'est pas ça. Ils ont menacé de 2 autres jours, 13-14 juillet. Ouais. Et les militaires sont venus, non, ça y est, cette fois on vient négocier. Les autres leur ont dit, vous avez 72 heures. On n'annule pas l'appel, vous avez 72 heures. Et en 72 heures, ils se sont mis et ils ont trouvé un accord. Mais alors, c'est quoi la désobéissance civile? C'est pas ce qu'a fait le fils en 92, avec des occupations de places. C'est même pas les vendredis où il y a les manifestations, où il y a une confrontation avec la police et où on risque qu'il y ait de la violence. Non, c'est rien de tout ça. C'est des villes mortes. Aucun risque de violence puisqu'il n'y a pas de friction avec les forces de l'ordre, que ce soit la police ou la gendarmerie. Au Soudan, ils fermaient des routes en mettant des pierres. Mais quand les gendarmes ou la police venaient pour les enlever, ils les laissaient les enlever, ils repartaient, ils remettaient 500 mètres plus loin. Aucune confrontation. Juste, ils ont bloqué Khartoum, ils ont bloqué le pays et ils ont montré aux militaires, c'est ce qui se passe en Algérie. Le commandement militaire pense que le pays lui appartient. La désobéissance civile, en bloquant le pays, elle va leur montrer que le pays ne leur appartient pas et qu'il appartient au peuple. La preuve, il en fait ce qu'il veut, il le ferme quand il veut, il l'ouvre quand il veut. La désobéissance civile, c'est la forme de lutte la plus pacifique qui existe, de lutte collective la plus pacifique qui existe. C'est le principe même de la désobéissance civile, L'esprit, philosophiquement, c'est-à-dire ceux qui ont pensé la désobéissance civile, c'est pour dire dans l'esprit de la qu'au Silmia. final, le totalement pouvoir coercitif ne suffit pas à gouverner un pays. Il faut aussi le consentement justement au pouvoir coercitif. Et ce consentement-là, quand il est rompu par la désobéissance civile, il n'existe plus. الكلمة الأخيرة. هو العصيان المدني بدأ في أمريكا أستاذ، نعم. ثم انتقل للهند ثم انتقل كما قال لجنوب أفريقيا. والعصيان المدني لازم يفهموا الجمهور الكريم ليس معناه العنف،
العصيان المدني هو عدم تطبيق قوانين الجمهورية في أشياء معينة. الناس ما تروحش تعمل، الناس تبقى في ديارها حتى الظهر للنظام أو للدولة بأننا لسنا راضين بهذا الشيء الموجود. نعم. إذا يجب توعية كما قال، ما احنا ما نقدوش منا نقولوا لازم العصيان المدني باسكو اني اون فرونس. ما نجموش تحمل خاصة وأن فيها أصوات أخرى تقول لا لا الثورة لا هي لا بأس بها وعلى وش اللي قالوا زميل قال لك مادام في الشارع اقترحوا في الشارع يبقى الشارع يقرر. والعصيان المدني هو عمل سلمي اظهار للعالم واظهار للمجتمع واظهار للصحافة أننا غير راضيين بهذا الوضع. شكرا أستاذ. Le plus important, c'est quelle que soit l'action, grève générale, désobéissance civile, il ne faudra pas appeler 2 ou 3 jours. Il faut donner le temps, un mois, une date, une attente, un rendez-vous. En tout cas, le et slogan, l'organiser bien. Oui, voilà. le slogan vient de la rue, comme disait Yahya. sûr, Voilà. Donc, le peuple algérien est très conscient politiquement. Ah oui. Donc, il n'y a rien à craindre. Rien à craindre. Merci Fatah Titouche, merci Yahya Bounouar, merci Faudel Laïch, merci à Karim Tabou, merci à Souad El Ftissi, merci à vous.